tout ce qui se passe après, après le tournage. Voilà. Donc la Cinéfabrique, c'est une école publique. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'elle existe. Elle est très implantée à Lyon et maintenant il y a aussi une nouvelle école, enfin c'est un campus en fait à Marseille. Et en fait c'est les deux mêmes pédagogies dans l'idée. Que dire de plus? Il y a 7 sections. Moi, à mon époque, il n'y en avait encore que 5, mais ça a changé. Maintenant, il y a donc production, image, son, scénario, montage, décor et VFX. Voilà, donc c'est les 7 sections qui existent. Euh, et pour vous la faire un petit peu courte, en gros, sur les 3 ans, il y a une première année qui est en tronc commun, où du coup, cette idée de section n'existe pas vraiment. On essaye de passer un peu sur tous les rôles et tous les postes d'un plateau, de la post-production, même de la pré-production. Et après, la deuxième année, c'est une année beaucoup plus... Enfin, c'est une année en fait de spécialisation qui du coup est basée sur notre section, la section dans laquelle on est rentré. Parce qu'on choisit la section avant de rentrer à l'école. En gros, on postule pour une section en particulier. Et donc voilà, donc année de spécialisation techniquement à fond, en vrai, si je suis honnête. Et après, troisième année en alternance, où là, on va avoir un contrat avec un groupe en entreprise qui nous permet de pouvoir partir dans plusieurs entreprises différentes. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert du coup l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Mais ça permet aussi, par exemple, de pouvoir partir en tournage, parce que les tournages, c'est des durées assez courtes, en fait, c'est 2 mois, 3 mois pour les plus longs. Et bah, en fait, en alternance classique, c'est rare qu'une boîte de production accepte de prendre quelqu'un à l'année. En fait, ça n'existe même pas en formule d'alternance classique. Donc c'est pour ça cette idée de groupement d'entreprise est vachement chouette pour aussi avoir un panel très ouvert sur ce qui existe dans nos milieux très particuliers parce que du coup, le principe, c'est quand même de partir dans des entreprises, dans des tournages, sur des postes auxquels on a été formé du coup sur la deuxième année. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions. J'ai été un Tu as peu... précisé que tu étais en son? J'ai l'impression, Ah, euh, peut-être que tout, l'information, mais oui. tout à fait. Oui, donc je suis donc j'ai fait la section son à la Cinéfabrique et là du coup je suis dans un métier où je travaille dans le son au cinéma. Voilà. Euh, S'il y a des questions ou quoi. Est-ce que, moi, ma première question, c'est est-ce que ça vaut tant que ça la peine? Parce que quand même, on parle que de Cinéfabrique pendant 3 ans de lycée. À la fin, est-ce que vraiment c'est aussi bien que ça? Bah oui, en vrai, dans l'idée, quand on part de quelqu'un qui n'a aucun contact, aucun réseau, le cinéma, c'est un milieu qui est quand même très dur d'accès et qui reste encore aujourd'hui très basé sur des contacts en fait. Enfin, tout le monde du cinéma tourne autour de contacts, de je connais telle personne qui connaît telle personne. Et la Cinéfabrique permet d'entrer dans ce milieu, euh, mais vraiment de pouvoir travailler avec les gens qui, entre guillemets, font partie du cinéma actuel. Donc c'est hyper prétentieux de dire ça. Euh, mais il y a un truc où, en fait, ça nous professionnalise à un tel point que, par exemple, les boîtes de production avec qui on part sur des tournages, etc., quand ils doivent prendre un assistant ou autre, bah, ils vont pas hésiter avec le fait de prendre un alternant de la cinéfabrique parce qu'ils savent qu'au niveau de la formation technique, elle est complète et ils vont pas avoir d'hésitation par rapport à nos capacités en fait, et purement techniques et purement compétences. Hein. Euh, et donc oui, ça vaut le coup. Après, il faut pas non plus se faire une illusion de ce qu'est la cinéfabrique parce que ça reste quand même avant tout une école où on y apprend des choses. Et, et comme tout, peu importe l'école que vous faites, en fait,
il y a un truc qui va faire la différence avec les autres gens qui vont faire la même école que vous, c'est votre envie de faire les choses et de votre investissement personnel, en fait. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Et ce, peu importe l'école que vous faites. Alors la Cinéfabrique, c'est un énorme coup de pouce par rapport au contact et par rapport aux rencontres, mais il faut pas oublier que quand même l'investissement, le fait d'en vouloir, en fait, ça fait toute la différence. Voilà. Et sur l'esprit cinéfabrique qui donne l'impression d'être quand même vraiment à part par rapport aux autres écoles, hein. Ça a l'air vraiment super chouette quand même comme état d'esprit. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande valeur de l'école qui est du faire ensemble et de l'apprentissage par le fait de faire. Et, ça reste quand même une école qui est très libre, dans le sens où on peut facilement faire un projet. Enfin, en fait, presque tout est envisageable en termes de projet, de réalisation ou même techniquement. On peut avoir les idées les plus folles et en fait, bah, l'école peut nous donner les moyens de le faire. Enfin, nous donne en quelque sorte les moyens de le faire, même si c'est nous-mêmes qui faisions les choses, qui faisons les choses. Ça reste l'école qui nous apporte ce truc-là de pouvoir les faire. Donc c'est vrai que c'est une école qui est très chouette sur son fonctionnement, ses valeurs et sa manière d'aborder l'apprentissage, précisément. Parce qu'ils partent du principe qu'ils sont là pour nous apprendre un métier, qu'on n'est pas censé rentrer dans l'école en sachant déjà faire le métier, sinon c'est inutile en fait de faire une école. Il n'y a pas non plus de critères financiers, parce que du coup c'est une école publique et gratuite. Et ça induit forcément aussi un mixage social, une mixité sociale enfin, qui est grande, quoi. Ça nous permet de voir beaucoup de personnes qui viennent d'horizons très très différents. Et je pense que c'est aussi une grande force de cette école-là, c'est de pouvoir accueillir des gens qui, par leur situation financière, leur situation sociale, leur contact, n'auraient pas pu forcément faire du cinéma. Et du coup, ça apporte des regards aussi sur le cinéma qui sont assez forts et des envies de cinéma qui sont très déterminées. Donc voilà. Ah, je vois qu'il y a une question, je crois, dans le chat. Alors, hop. Mhm. J'ai raté la Alors, question. le concours, du coup, la question c'est sur quoi le concours porte précisément C'était et sur quoi exactement ce que j'étais en porte la... train de dire, mais j'avais pas remis le son. Donc on est Ah, d'accord. C'est the question que tout le monde veut poser. oui. Alors, Comment est-ce qu'on y entre dans cet endroit parfait? eh ben, donc c'est un concours qui se compose en 3 tours. Le premier tour, c'est des questionnaires en ligne. Donc il y a 2 questionnaires. Il y en a un sur l'art en général, même pas forcément que le cinéma, mais vraiment quelque chose d'assez large. C'est vraiment pour avoir une idée de comment vous intégrez l'art en fait à votre vie, à votre ressenti, à votre manière de voir les choses. Et le deuxième questionnaire, c'est un questionnaire qui est spécialisé du coup sur vos enfin, sur la section dans laquelle vous voulez rentrer. Et c'est pas des questions techniques de connaître telle formule mathématique ou de connaître tel truc, d'avoir telle référence. C'est vraiment des questions qui sont assez larges pour qu'il n'y ait pas de mauvaise réponse en fait. Et c'est ça qui est très dur à appréhender. En tout cas, c'est pour moi très dur à vous l'expliquer parce que il n'y a pas de truc précis à savoir ou de truc à faire pour avoir ce premier tour. Il y a un peu un truc d'être soi-même quand même, dans le sens où il faut être un peu honnête aussi de comment est-ce que vous voyez les choses, l'art et tout. Et, et je dirais pas non plus qu'il faut avoir une vision précise dans le sens où ça reste très ouvert et
Et voilà. Et si le premier tour aussi, euh, il y a un court métrage, un tout petit à faire de 3 minutes. Si je... Ben, moi, c'était 3 minutes à mon époque, mais je sais pas. Ça se trouve, le concours évolue et je suis pas forcément au courant de tout. Moi, en tout cas, c'était comme ça quand je l'ai passé il y a 3 ans. Il y avait un très court métrage à faire sur un thème. Et le court métrage pouvait. D'ailleurs, c'était pas forcément un court métrage. Il y avait des gens qui ont fait des bandes son, si je me trompe pas. En tout cas, quelque chose de, de quand même un peu d'audiovisuel, même si je sais qu'il y a des gens qui ont fait que de l'audio ou que du visuel. Mais il faut que ce soit un court métrage sur la forme que vous voulez. Ça peut être de l'animation, ça peut être du réel, ça peut être je ne sais même pas, quelque chose de beaucoup plus sonore, donc juste une bande son en fait. Ça peut être, je sais qu'il y en a qui avaient fait de la musique. Ça, la musique, j'ai un peu un recul dans le sens où la Cinéfabrique est quand même pas du tout axée sur la musique. Donc si vous avez des envies de faire de la musique, honnêtement, la Cinéfabrique, c'est pas une bonne école pour apprendre à faire de la musique et apprendre à enregistrer de la musique. On n'en fait pas du tout. Donc voilà, je me perds dans ce que je dis. Mais oui, du coup, il y a un thème, machin. Et ah oui, il y a un portfolio. Tout à fait. Alors le portfolio, c'est aussi quelque chose d'extrêmement large. Vous pouvez envoyer une note d'intention, vous pouvez envoyer un roman photo, de la musique que vous faites, euh, des montages, même si vous faites des montages, j'en sais rien, de votre vie, de vos potes, de je sais pas quoi. Enfin, en fait, tout est un peu acceptable dans ce portfolio. Si je, enfin, en tout cas, de moi, la manière dont je l'ai passé, c'était comme ça. Euh, et oui, ça peut être des vidéos. Je lis les questions en même temps. Faut que je le dise quand même, parce que du coup, la question c'est est-ce qu'on peut envoyer des vidéos qu'on a faites? On peut complètement envoyer des vidéos qu'on a faites. Euh, c'est vraiment très large. Et en fait, je pense que leur but à travers ce portfolio, c'est aussi de se représenter qui vous êtes, parce que bah, par les questionnaires du premier tour, du coup, c'est quand même, ça reste, je pense, compliqué pour eux d'appréhender la personne et ce que vous pouvez faire en fait avec vos mains, tout simplement. Il y a un peu cette idée-là aussi. Euh, et du coup, voilà. Paulin, qu'est-ce que tu veux dire par sans que l'on soit identifiable? Ah oui, il y a un truc d'anonyme. Enfin, c'est anonyme. C'est peut-être ça la question. Oui, il me semblait que il fallait rester anonyme et qu'il fallait pas se créditer, ou en tout cas mettre son nom prénom dans ce Ouais, qu'on vendait. tout à fait. Oui, tout à fait. C'est anonyme pour éviter qu'il y ait des prises d'intérêt Et passe-droit. diverses et variées. Mais vous avez le droit, enfin, si vous mettez pas votre nom sur votre tête, en fait, vous pouvez aussi vous montrer vous montrer d'autres gens si ces d'autres gens sont d'accord. Mais effectivement, c'est vrai qu'il faut peut-être le préciser, mais ça, après, c'est dans les conditions du concours. De toute manière, c'est beaucoup écrit parce que il y a beaucoup de gens qui font souvent l'erreur de mettre un générique, par exemple, en fin et que bah ils soient recalés pour ça, quoi. Donc c'est des trucs un peu bêtes auxquels il faut penser. Pareil, les dates butoirs, c'est un peu bête et méchant, quoi. Mais Tu as des conseils à donner sur ce concours? Sur les critères, sur l'état d'esprit moi, j'y suis allée avec déjà l'idée que je serais pas prise parce que je connaissais les chances d'entrer après le bac qui sont quand même assez faibles. Dans ma promo, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais toute seule à être entrée après le bac. Donc ça, il y a toujours une ou deux personnes qui rentrent après le bac, mais ça reste assez, assez réduit, si je puis dire. Donc je saurais même pas quoi vous donner comme conseil pour aller à ce concours et comment, dans quel état d'esprit il faut être. Je pense qu'il faut être quand même
faut avoir quand même un peu de détente par rapport à ce concours. Euh, Parce que je comprends à quel point cette période-là de votre vie est très intense en termes de choix, de qu'est-ce que vous allez faire les prochaines années. C'est le début de la liberté et tout. Mais bah, en fait, c'est pas en y rentrant. Enfin, en fait, il n'y a pas de différence à y rentrer à 18 ans qu'à y rentrer à 27 ans. Parce que la limite d'âge, c'est 27 ans et c'est pas pour rien. C'est que ils recherchent des profils avant des âges, avant comment on appelle ça? Des parcours. Enfin, le parcours joue évidemment dans le profil, c'est évident. Mais il y a, il y a pas vraiment de profil type, en fait. C'est ça qui est très perturbant aussi à vous expliquer et à vous donner des conseils là-dessus, quoi. Mais si vous avez vraiment l'envie de faire cette école, je pense, faut pas s'arrêter à la première tentative, entre guillemets. Et aussi, ne pas tout mettre dans le... Enfin, en vrai, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Peut-être ça, on vous l'a déjà dit. Mais c'est vrai qu'il y a 3 tours. Le dernier tour, il se finit en juillet. Euh, Bah, si vous l'avez pas, c'est compliqué, quoi. Si vous avez rien après, enfin, en second plan, c'est pas forcément évident. Ah, Voilà. on laisse pas faire en général, hein. Ouais, ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la cinéfabrique? Alors, Bon. tout le monde dit, moi je vais passer à cinéfabrique, mais personne pose de questions quand il y en a la possibilité. Ok, en son, vous étiez combien? On est 7. On est 7 par section, peu importe la section. Et Donc tous ça vos fait déjà projets, vous les faites beaucoup. ensemble? Ouais, tout à fait. Donc, ouais, en fait, on forme des équipes avec toutes les sections. On Ok, forme des équipes et on reste quand même beaucoup entre promos. Donc là, les promos actuellement, elles sont 49. Donc c'est 48 autres personnes qu'on côtoie pendant en fait 3 ans. Après, il y a d'autres projets qui se font avec les promos du dessus, du dessous. Donc ça, c'est aussi super sympa parce que du coup, on rencontre d'autres gens à travers le travail et puis ça forme aussi des affinités autres, on va dire. vous êtes Euh, logé sur place? alors, les 2 premières années sont pas prises en compte, mais vous avez enfin, c'est une école publique, donc vous avez aussi, enfin, accès au Crous. Ok. S'il y a, vous avez la bourse du Crous. Et il y a que la troisième année qui est une année un peu particulière parce qu'on n'est pas. Donc l'école, moi je l'ai faite à Lyon. Euh, et c'est assez particulier, ouais, la troisième année parce qu'on n'est pas beaucoup sur place. On se retrouve à bouger énormément. Et pour éviter d'avoir cet effet de double loyer qui peut se faire, si par exemple, bah, vous restez un mois à Lyon, puis que vous repartez 2 mois à Paris ou autre, bah, en fait, il y a un moment où vous allez peut-être vous retrouver avec 2 loyers à payer, ce qui n'est pas très chouette. Et du coup, l'école a mis en place euh, une tour d'appartements en fait à côté. On a tout un bâtiment qui appartient à l'école, où il y a des appartements dedans. Et c'est exclusivement pour les troisième années. Du coup, moi, j'y ai habité l'année dernière. Et c'est super pratique parce qu'on paye pratiquement pas de loyer et que c'est très chouette. Voilà. Il nous reste 3 minutes et demie. Ah Est-ce oui. que tu peux répondre au deuxième tour du concours? Si t'as pas eu le temps de Ouais. répondre, on se reconnectera. Mais bon, je Ouais. pense qu'on va éviter de se reconnecter toute la soirée comme ça. Donc, Ouais. réponds à cette question et si jamais on est coupé, on se reconnecte pour Il avoir n'y a la pas de première souci. réponse. Alors, le deuxième tour, c'est un workshop à l'école directement où il y a 2 jours. Donc, on passe 2 journées. Moi, c'était à Lyon. Je sais pas comment ça se fait actuellement avec Marseille et Lyon. Mais en gros, on se retrouve par équipe et on tourne à tous les postes. On fait une petite équipe de 10 et on tourne à tous les postes d'un tournage. Du coup, il y a quelqu'un qui fait réal, le plan d'après, chef op, etc. Et du coup, ça permet de tourner sur tous les postes et que les personnes qui viennent en intervenant, donc plus en juge, entre guillemets, mais c'est pas. Enfin, ils sont quand même là pour nous aider parce qu'en fait, techniquement, on n'est
pas censé savoir quoi que ce soit. Et c'est aussi pour voir comment est-ce qu'on s'intègre dans une équipe, en fait, ce qui est essentiel dans ces métiers-là. Et le deuxième jour, c'est une journée de spécialisation, enfin de spécialité. Donc, on se retrouve avec toutes les personnes qui tentent pour la même section. Et on fait des petits exercices moi, en son, par exemple, je me souviens, c'était raconter une histoire en 5 sons, avec un début, un milieu, une fin, et avoir quelque chose d'assez explicatif. On avait des petites contraintes comme ça, fallait pas que le son dure enfin, que chaque son dure 1 minute. Voilà, c'est ce genre de petits exercices. En image, ils avaient un petit roman photo à faire. Enfin, c'est en fait, c'est des choses pour voir comment est-ce qu'on agit en création. Parce que sur le premier tour, du coup, ils ont vu plus ça en théorie. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus manuel. Et peut-être je passe juste sur le troisième tour au passage. Le troisième tour, c'est un oral où du coup, on se retrouve à la Cinéfabrique et on passe un par un devant une sorte de jury où il y a le directeur de l'école, les responsables des promotions. Il y a pas mal de pros aussi qui viennent. Donc des ingé sons, des chefs op, des réals qui viennent assister. Et à la fin, il y a un- il y a une conclusion quoi, qui se fait avec les personnes qui sont prises ou pas. Et, euh, et voilà. Ah, il n'y a pas le micro. Tu n'as pas mis le micro. Il reste 1 minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on se reconnecte ou pas? Levez la main si vous avez d'autres questions et que vous voulez qu'on se reconnecte quand ça va couper. Bon. Eh bien, je pense qu'on va tous pouvoir aller manger. Ah non, il y a des questions qui apparaissent. Non, on va pas aller Non. manger. Non, merci Non. beaucoup. Ah, c'est des Bonne... merci beaucoup, c'est des merci Voilà. beaucoup. Génial, ben, très bien. Eh bien, merci énormément, Emeline, d'avoir couru pour venir nous rejoindre. Eh ben, avec grand plaisir. C'était très intéressant. Si on a d'autres questions, on te les enverra. Super. Oui, n'hésitez pas si tu veux donner mon numéro ou mon mail ou je ne sais pas. Il n'y a pas Ok, de souci. ben, s'il me le demande, si on vient me demander ton numéro, je le transmettrai. Super. Parfait. Eh Merci ben, bonne soirée beaucoup. tout le monde. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. On se Bonne retrouve soirée, chaque merci. jeudi de janvier pour les Allez. autres visios. Et, et merci encore à Emeline et à Sarah qui est partie. Et bon appétit.